Donc, obtenir sa licence, première prise. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter donc la formation Obtenir sa licence. Donc il s'agit d'une formation compacte qui va s'adresser idéalement pour les étudiants qui sont débutants, donc généralement en première année de licence, mais également pour les petits budgets, car c'est une demande récurrente. On sait que quand on est étudiant, on n'a pas toujours les moyens de s'acheter une formation. Alors j'ai trouvé ça vraiment dommage et c'est un problème que j'ai rencontré moi en tant qu'étudiant et que d'autres étudiants rencontrent aujourd'hui, donc je suis très sensible à ça. Donc je vous ai fait voilà, une formation plus courte, plus légère au niveau des supports, voilà, on va voir après dans le détail, et donc moins cher, plus accessible. Donc on va voir aussi également le tarif tout à l'heure, et sinon ça peut être aussi très bien, ça peut très bien convenir donc aux personnes qui sont un peu prises par le temps, par exemple qui travaillent à côté ou qui tout simplement ont un emploi du temps complètement dingue. Voilà, moi, ça peut être mon cas, et donc j'ai pas le temps de regarder des heures et des heures de cours vidéo. Donc le but c'est que là en quelques supports vous pouvez avoir tout ce qu'il faut pour réussir. Alors justement, ces documents, il ne faut pas non plus en attendre des mondes et des merveilles. Cette formation va pouvoir vous donner des bases très solides qui vont permettre d'atteindre finalement la moyenne à quasiment tous vos devoirs. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas apprendre vos cours, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de travail à faire, mais vous aurez les bons outils, les bonnes connaissances pour vraiment aller au bout de vos objectifs. Voilà, donc il faut vraiment avoir ça en tête, c'est que ce n'est pas une formation miracle, c'est juste une formation qui permet de remettre les pendules à l'heure, d'avoir tout ce que la fac aurait dû vous donner mais ne nous a pas donné ou pas correctement donné. Donc voilà, comme ça vous allez vous remettre à niveau, vous allez devenir enfin un étudiant, on va dire dans la norme. Voilà, vous allez arrêter d'être en dessous de la moyenne, vous allez remonter. Alors, comment on va voir comment on va s'y prendre. Donc déjà, il y a des supports théoriques et des supports pratiques pour tous les thèmes qu'on va aborder. Donc il y aura toujours une partie vraiment, j'explique le principe, la règle, qu'est-ce qu'on attend de vous finalement, et ensuite on prend un exemple pratique et c'est parti. On fait de l'application directe, que ça ne reste pas juste des grands principes et quand vous vous retrouvez devant votre copie, vous ne sachez pas comment faire. Le but, c'est vraiment, je vous guide pas à pas à travers les documents. D'accord? Donc ensuite, les thèmes qu'on va aborder. Donc il y a d'un côté la méthodologie et de l'autre côté les révisions. Pourquoi avoir découpé comme ça? Parce que ce sont les deux grands thèmes qui sont récurrents et généralement on a un problème dans l'un ou dans l'autre. Parfois les deux. Moi j'avais ces deux problèmes-là. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de tout réunir pour que vous ayez vraiment toutes les armes en main. D'accord? Donc la méthodologie, on va voir évidemment le commentaire d'arrêt, hein, la bête noire des étudiants, mais on va revoir également la dissertation et le cas pratique qui n'est pas tant maîtrisé que ça. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de questions sur le cas pratique. Donc, on va revoir de fond en comble ces méthodes. Vous allez voir étape par étape qu'est-ce qu'on attend de vous sur les intros, les plans, les développements, mais également au brouillon, comment moi je procède, comment je vous propose de procéder pour analyser un arrêt, pour analyser un sujet de cas pratique ou un sujet de dissertation. Donc, vous verrez. On va prendre le sujet ou l'arrêt, on va analyser, donc on part du stabilo, on va écrire au brouillon, on va construire son plan, sa problématique, puis ensuite rédiger son commentaire, sa dissertation ou son cas pratique. Donc ça vraiment étape par étape. Donc là il y aura des exemples, j'ai pris des arrêts par exemple très connus comme l'arrêt Perruche, l'arrêt Chronopost, voilà ce genre de choses pour le commentaire d'arrêt. Les cas pratiques, il y en a sur le nom, sur le prénom, il y en a aussi sur le droit des obligations, voilà je vous laisse un peu de suspense. Mais en gros on va retrouver vraiment des cas très concrets comme ça. Dissertation, pour l'instant je me concentre sur des sujets assez simples de L1 parce que c'est quand même adressé plus aux débutants. Et pour bien comprendre la méthode, je pense qu'il faut aussi avoir des exemples simples au début. Ensuite, vous aurez tout le loisir de complexifier avec vos exercices et vos devoirs. Ensuite, donc ça c'était le volet méthodologie. Le deuxième volet, c'est les révisions. Alors les révisions, c'est un sujet très large. Chacun a des problèmes différents. Mais tous les sujets, tous les thèmes qu'on va prendre, alors vous pouvez en lire qu'une partie, hein, ça c'est vous qui voyez, mais l'avantage c'est que vous pourrez voir d'autres façons d'appréhender la chose et peut-être d'avoir des petites astuces que vous allez pouvoir appliquer de ci, de là et donc progressivement améliorer vos révisions. Donc premier thème, le plus important je pense quand on se lance dans une phase de révision qui va durer plusieurs semaines, oui j'espère que c'est plusieurs semaines pas que quelques heures, pour vous c'est la motivation. C'est pourquoi je révise, pourquoi je fais du droit, pourquoi je me suis inscrit à la fac de droit, pourquoi je veux trimer pendant plusieurs années. Vous allez voir qu'on ne trime pas tant que ça quand on a une bonne méthode et justement cette formation vous permettra d'arrêter de trimer et de brasser de l'air. Donc
Déjà, première chose, c'est pourquoi. Donc ça, c'est la motivation. Donc là, je vous explique toute la démarche, toutes les questions que vous devez vous poser pour trouver votre pourquoi. Comment vous allez le trouver. Donc ça va être une forme de coaching, on va dire, mais standardisé. Donc vraiment sur des documents, comme un questionnaire à remplir, et à la fin, vous saurez à peu près pourquoi vous faites ça. Donc c'est un travail sur vous, mais les documents vont vous guider pour faire ce travail sur vous. D'accord ? Ensuite, on va voir tout ce qui est organisation et planification des révisions. Alors ça veut dire quoi derrière tout ça? C'est en gros, est-ce que je fais un programme de révision? Est-ce que je planifie mes révisions? Comment je le fais? Quelles sont les erreurs à éviter? Quels sont les conseils à suivre? Voilà, comment apprendre à se connaître, prévoir des marges de manœuvre. Trop d'étudiants planifient jusqu'au dernier jour avant l'examen, voire les jours d'examen pour les complémentaires. Par exemple, on va penser à dire entre deux fondas, je vais réviser. Oubliez ça, oubliez, ça c'est la marge de manœuvre, vous dites là je ferai ce que je pourrai, d'accord? Ça sera de la relecture, ça sera peut-être des derniers exercices d'application, dernières recherches, point. Mais prévoyez 1, 2, 3 journées au minimum avant pour vraiment la marge de manœuvre. L'idéal serait une semaine, mais je sais bien que pour beaucoup d'entre vous c'est juste pas envisageable. Mais voilà, si vous pouviez faire quelques jours, ne serait-ce que pour vous reposer, pour relire vraiment les points importants, et vraiment arriver en pleine forme à 100% le jour d'examen. Donc ça, c'est vraiment un aspect très important parce que ça revient tout le temps et c'est, on va dire, la moitié des causes d'échec à l'examen, c'est les étudiants épuisés ou qui n'ont pas su s'organiser, qui n'ont vu que la moitié du cours. Donc ça, vraiment, j'y attache une importance, ça paraît anodin comme ça, mais c'est vraiment un enjeu crucial. Ensuite, on a bien sûr toutes les techniques de mémorisation parce que pour pouvoir tenir les délais, pour être efficace, pour quand même profiter de la vie malgré qu'on soit en période de révision, il faut absolument être rapide et surtout retenir dans le temps quand on apprend. Pourquoi? Parce que les cours que vous apprenez maintenant, vous en servirez pendant au moins plusieurs années. D'accord? Même s'il y a des réformes législatives, pas des révolutions, hein, des réformes législatives, eh ben, quand même, vous aurez besoin de ces connaissances parce que vous vous rattacherez à ces anciennes connaissances pour comprendre l'évolution et donc mieux retenir les nouvelles. Voilà, tout simplement. Et aussi, dans vos examens, on vous posera sûrement des questions là-dessus. Donc, que ce soit pour un examen cette année, l'année prochaine, dans 5 ans, ou pour votre future embauche en tant que juriste ou avocat ou magistrat par exemple, c'est indispensable de vous rappeler de maximum de connaissances. D'accord? Et en plus, vous pourrez faire le malin devant vos potes juristes ou aider votre famille plus facilement. Ça vous demandera beaucoup moins de recherche. Je parle, c'est du vécu. Actuellement, il y a des sujets que j'ai un peu oubliés et il faut que je me replonge des heures pour aider mon cousin, mon oncle ou ma tante sur un problème spécifique. Donc voilà, je vous en passe des meilleurs. Et enfin, pour bien apprendre, pour travailler rapidement, être efficace et être bon le jour d'examen, il faut savoir se concentrer. Aujourd'hui, c'est un fléau. La concentration, elle se perd de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'on a des écrans partout, des notifications tout le temps. On est dans la culture du résultat, du tout de suite. Donc du coup, on a du mal à maintenir un effort sur la durée pour obtenir un résultat. On veut que ce soit rapide. Or, ça ne fonctionne pas comme ça dans les études. Le cerveau ne fonctionne pas comme ça, comme vous avez pu peut-être voir dans le sport. Ce n'est pas en courant 100 mètres qu'on devient un marathonien. Il faut s'entraîner des heures et des heures, des jours, sur des semaines, sur des mois. C'est rien de courir 10 heures d'affilée, vous n'y arriverez pas de façon pour devenir un marathonien. Ce sera peut-être 10 heures, mais sur 10 semaines. Voilà, c'est vraiment cet exemple qu'il faut retenir. Et l'apprentissage, la méthode, c'est exactement la même chose. Vous allez apprendre, vous allez lire la formation une première fois. Vous allez l'appliquer. Et vous aurez déjà progressé, c'est vrai. Mais il faudra de temps en temps revenir sur certains points et comparer entre ce que vous aurez fait sur 3-4 devoirs avec ce qui est dans la méthode et voir où il y a des choses encore à améliorer. Et ainsi de suite, vous allez faire des allers-retours et vous allez vous améliorer progressivement. Et c'est vraiment avec la pratique que vous allez voir ce qui est fait pour vous, ce qui ne fonctionne pas pour vous et les erreurs que vous faites tout le temps. Donc vraiment, ça c'est la démarche vraiment qu'il faut adopter avec cette formation et les autres formations que je peux proposer, mais même de manière générale avec vos cours. Alors, on va arriver, je sais que vous attendez qu'une seule chose, c'est de savoir combien ça coûte. Mais d'abord, je voudrais vous dire que j'ai prévu quand même des bonus
pour cette formation, parce que là on a tout l'essentiel, il y a ce qu'il faut au niveau des bases, mais je me suis dit, il faut quand même, j'ai envie de vous donner des petits plus qui pourront faire la différence quand même au quotidien. Alors déjà, vraiment ce qui va faire la différence, c'est un bonus sur un cours sur la préparation de TD. Alors ça, je pense que là, ça va sauver des vies, parce que si vous arrivez bien préparé en TD, déjà vous allez suivre les développements que va faire votre chargé de TD, c'est-à-dire les approfondissements, vous allez pouvoir participer, donc vous allez vous faire bien voir, mais en plus, si jamais vous vous trompez encore, vous allez pouvoir vous corriger tout de suite et vous savez que vous êtes trompé et vous savez quelle est la bonne réponse maintenant. Donc vous progressez. Et enfin, dernier point le plus important, si vous participez beaucoup en TD, ça va vous redonner confiance en vous. Vous allez vous dire, ah non, en fait, bon, d'accord, j'ai pas des notes top, peut-être que des fois je me trompe, mais quand même, par rapport aux autres, je suis pas mal. Et en plus, vous allez vous entraîner à l'oral. Donc voilà, que des points positifs. Donc ça, vraiment, préparation TD, je ne pouvais pas l'enlever. Et je ne pouvais pas le caser non plus dans la formation. Donc j'ai dit, je le mets en bonus. Un autre bonus, ça va être un cours vidéo sur le commentaire d'arrêt et un cours vidéo sur le cas pratique. Pourquoi je l'ai mis en bonus? Parce que c'est pour vous donner en fait un aperçu de ce qu'il y a dans la formation plus complète qui s'appelle Objectif Mention Bien. Alors, cette formation est plus onéreuse, elle est à 147 €, donc elle n'est pas pour tous les budgets, mais je me suis dit, il n'y a pas de raison, il faut que vous puissiez voir à quoi ça ressemble si jamais à l'avenir vous pouvez économiser et vous la procurer. Ou tout simplement pour profiter d'un petit plus sur les supports, et vous voyez, vous avez les supports, puis là sur un cours vraiment important, je vous mets une vidéo. Donc en général sur le commentaire d'arrêt, je vais beaucoup sur l'analyse parce que c'est quand même le b.a.-ba. Et le cas pratique, si je vous mets sur la majeure, vous n'allez pas apprendre grand chose. Donc également l'analyse d'un sujet de cas pratique, c'est déterminant. Et avec ça, déjà, vous pouvez vraiment bien partir en licence ou dans une autre formation ou une préparation de concours. Vous allez déjà partir sur de très bonnes bases. Le principal, c'est de faire des fondations solides. Ensuite, le reste, vous progresserez petit à petit. Et enfin, donc, on arrive à l'essentiel. C'est le prix pour vous, je sais, parce que c'est très important. J'ai fait les plus gros efforts possibles. Vous avez vu, l'autre formation est à 147 €. Celle-là, elle est seulement à 37 €. 37 € seulement. C'est le prix d'un code, environ. Ça dépend de quel code vous prenez, mais 37 €, c'est vraiment rien du tout. Et en plus de ça, c'est si jamais, pour X raison, cette formation ne vous convenait pas, vous avez 30 jours pour l'essayer. Et si au bout des 30 jours, ou avant même, ça ne vous convient pas, vous m'envoyez juste un mail, vous me dites non Damien, écoute, c'est pas fait pour moi, je crois que ça colle pas à mes attentes, ou alors j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Ok, pas de souci, je pense que ce ne sera pas à cause juste de ma formation, mais c'est pas grave, je pose pas de questions, je dis ok, je te rembourse. Voilà, hop, je ferme l'accès à la formation et puis je te rembourse et il n'y a pas de souci. Voilà, dans les 30 jours, aucun problème. Donc vous prenez aucun risque à essayer en fait. D'ailleurs, je vous mets quelques extraits vidéo et de support pour justement que vous puissiez voir à quoi ça ressemble un petit peu. Et si vous avez des questions, si je n'ai pas répondu à tout, n'hésitez pas à m'écrire par mail. Donc c'est damien@lesystemb.fr. Voilà, tout simplement. Vous retrouverez de toute façon toutes les informations sur la page d'inscription. Donc vraiment, lisez bien le programme, vous allez voir, je détaille vraiment plus que dans la vidéo ce qu'on va voir. N'hésitez pas à regarder les extraits de support et de vidéos que je vous mets à disposition, à me poser vos questions si vous en reste, et ensuite, vous n'avez plus de questions à vous poser, foncez quoi. Prenez la formation, suivez d'abord les points qui sont plus importants, plus déterminants, le plus urgent pour vous. Vous travaillez ça et puis après vous savez que de toute façon je vous ai mis plein d'informations sur le reste et progressivement vous allez vous perfectionner. Et si jamais il y a quelque chose qui n'est pas clair dans les supports, pareil, je suis là en soutien, c'est-à-dire que vous m'envoyez vos questions, j'y réponds. Si c'est déjà dans le support, je vous renverrai au support. Mais si ce n'est pas dans le support, ça peut arriver, soit je ferai une vidéo spéciale pour y répondre, ou alors je vous répondrai directement par mail. Mais le but c'est que vous ayez une réponse rapide et complète. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette formation. Si vous voulez, il y a donc l'autre formation sur les plus d'informations. Il y a également une vidéo sur la formation Objectif Mention Bien, qui est donc la formation plus poussée, plus ambitieuse, on va dire, avec plus de contenu, plus de vidéos. Et donc ça, elle fait l'objet d'une autre vidéo et donc vous pourrez avoir toutes les informations relatives à cette formation. En attendant, je vous souhaite une bonne continuation et j'espère vous retrouver rapidement soit dans la formation, soit à travers vos messages. Et n'hésitez pas à revenir vers moi pour poser toutes vos questions, les inquiétudes que vous pouvez avoir. Et si jamais vous ne savez pas quelle formation choisir, par exemple, également, vous m'envoyez
un message, un mail et je vous réponds le plus vite possible. Merci pour votre attention et je vous dis à bientôt. Salut!